Il y a actuellement une action du diable qui descend dans les fonds marins, dans les abysses, pour appeler des démons qui sont en captivité ou qui sont simplement là parce qu'ils ont été punis par Satan. Je sais que, bon, peut-être, ça, c'est une théologie, peut-être que vous n'avez pas encore entendu, mais c'est sûr, quand nous chassons un démon, Satan va le punir, va le châtier parce que ce démon n'a pas réussi la mission que Satan lui avait confiée. Donc les esprits s'en vont dans les lieux arides, mais parfois ils sont chassés dans les abîmes ou ils sont envoyés dans les abîmes par Satan lui-même. Et ils restent là dans un temps de souffrance. Et à un moment donné, la Bible nous montre que Satan aura besoin de toute son armée et que donc il commencera par laisser les démons qui sont dans les lieux marins, les démons peut-être qui étaient en mission dans les abysses pour faire certaines choses occultes, pour peut-être aussi être des présences maléfiques dans ce monde. Ils sortaient simplement pour aller dans les réunions satanistes. Ils sortaient peut-être, les sirènes des eaux, les esprits marins, sortaient uniquement dans un but, ils servaient Satan dans un but uniquement de se trouver dans les endroits de sorcellerie, les endroits les plus abominables, les plus abjects, les plus horribles, où des vies sont sacrifiées dans les réunions sataniques, les réunions franc-maçonniques de haut niveau, où l'on boit le sang humain, où on fait des sacrifices humains. Donc ces démons avaient pour rôle d'être là. Mais maintenant, Satan, et c'est une révélation que je vous donne, réquisitionne tous les démons de l'abîme et commence à les faire sortir. Pourquoi? Parce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 9 qu'il va y avoir l'étoile qui descend du ciel, qui tombe du ciel, et qui est en fait Satan, à qui Dieu va donner les clés de l'abîme pour aller dans les profondeurs de l'abîme, ouvrir et libérer des cachots afin que tous les démons puissent sortir pour un ultime combat, celui de l'Armageddon, celui des tribulations, celui de la troisième guerre mondiale et celui aussi du combat contre tous les chrétiens, contre tout le christianisme. Juste avant l'enlèvement de l'Église, l'apostasie, c'est Satan qui commence à réquisitionner tous les démons marins pour venir combattre les chrétiens et leur donner une nouvelle mission. Donc il y a ces démons marins qui sont là parce qu'ils sont emprisonnés pour un temps et châtiés pour un temps, ils vont être libérés, et il y a surtout l'ensemble de ces démons marins qui avaient comme rôle et qui avaient comme mission par Satan d'être uniquement dans les lieux d'abomination, les lieux occultes, les réunions lucifériennes et tous ces endroits où il y avait des sacrifices humains et de la souffrance humaine, du cannibalisme, tout ce que vous pouvez même pas imaginer dans l'horreur. Eh bien, ces démons sortent maintenant. Il y a 3 étapes. La première étape, et je vous fais une révélation biblique, spirituelle et prophétique. La première étape, nous sommes entrés dedans. C'est Satan qui va réquisitionner le maximum de ces démons et qui va recadrer des missions d'esprits marins pour des missions d'apostasie et de destruction des chrétiens dans leur esprit, dans leur compréhension et dans leur amour de la sainteté. L'amour de la sainteté est détruit. La haine, la division, tous ces esprits, tous ces gens qui calomnient, tous ces chrétiens qui se lèvent contre leur pasteur, leur père spirituel, leur église et qui deviennent si méchants, sont animés par ces esprits marins parce que la première étape, c'est que Satan sait qu'il a une autorisation pour développer l'apostasie. La deuxième étape, elle est juste derrière, c'est Apocalypse 9 que j'ai cité, où Satan va libérer dans le plus profond de l'abîme des esprits qui sont en prison depuis 2000 ans, 3000 ans et qui sont là en prison depuis le déluge. Il va les libérer. Et donc, ça, ce sera la deuxième étape. Nous n'avons encore rien vu. Si vous voyez des chrétiens qui commencent à faire n'importe quoi et à blasphémer, je vois des jeunes, pardonnez-moi, mais je vois des choses circuler sur les réseaux sociaux qui me font frémir,
qui me font pleurer et qui me percent le cœur, toutes ces plaisanteries avec le mensonge, avec ces mises en scène aussi en se servant de l'IA, l'IA qui véhicule aussi dans la constitution, la formation des vidéos que l'on peut faire dans la moquerie, qui est porteur de démons derrière tout cela. L'IA, ce sont des démons derrière tout cela. Et donc, certains utilisent les démons pour faire du spectacle, pour faire rire, pour faire un jeu, et les chrétiens plongent. C'est la distraction, c'est le divertissement où il n'y a plus de sainteté, de sérieux, où on ne recherche plus le Seigneur et on ne s'humilie plus devant lui. Donc, ces esprits marins sont en train de sortir. Première étape. Deuxième étape, c'est Apocalypse 9, et nous sommes près d'Apocalypse 9. Et la troisième étape, ce sera Apocalypse 13, où il y aura l'ensemble de tous les esprits démoniaques qui seront déversés sur la terre, et où l'Antéchrist pourra imposer la marque de la bête. La marque de la bête ne pourra pas se faire avant l'étape de la libération des esprits marins dans l'action de l'apostasie, ne pourra pas se faire sans la deuxième étape, la libération du puits de l'abîme. Nous devons rester campés sur la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Luttons contre les esprits démoniaques. Ne faisons pas le jeu du diable. Restons unis avec les frères et sœurs, même si nous ne comprenons pas l'autre, même si nous entendons tellement de calomnies. Occupons-nous de notre vie, occupons-nous de notre ministère, occupons-nous de notre service pour Dieu, et soyons simplement attentifs de voir comment Dieu va faire du tri et comment Dieu va châtier certains, parce que Dieu va aussi faire du tri. Le jugement commence par la maison du Père. Donc restons tranquilles et laissons voir les choses et restons dans l'amour. Occupons-nous de notre vie spirituelle.